Bonjour les guerriers, vous qui passez par là. Merci de m'accueillir chez vous pour ce tirage, le tirage de ce jour. Et j'espère que ça va aller parce que je ne suis pas en pleine forme du tout. Mais j'ai décidé quand même de faire un tirage parce que je n'aime pas de ne pas l'en faire. Tout simplement. Voilà. Donc j'espère que ça va aller. Ça va aller. Et on va faire peut-être un plus petit tirage que d'habitude, plus court, avec les énergies, peut-être face à une problématique que vous pourriez avoir éventuellement. On a le page de bâton qui vient de tomber, donc c'est déjà une bonne nouvelle. On a ici des nouvelles donc, qui vont arriver pour vous, des nouvelles qui vont parler peut-être par rapport à des changements. En tout cas, ce sont des nouvelles qui devraient normalement être bonnes et concerner quelque chose qui pourrait vous passionner, qui devrait vous passionner, quelque chose que vous aimez, quelque chose que... Voilà, donc c'est déjà très bien. Allez, on y va, on coupe. L'hiérophante et le 5 de Pentacle. Alors, on pourrait nous dire ici que il y a une sorte de bénédiction. Je pense que si vous êtes dans des difficultés, si vous êtes dans des grosses difficultés, vous allez avoir de l'aide, ça va être comme une bénédiction pour vous. Ça va être comme une bénédiction pour vous. Par contre, pour certains, il est possible, j'ai envie de vous dire, ouvrez quand même les yeux, parce qu'il est possible, je sais que ce n'est pas le diable, mais justement, c'est pas le diable, mais d'un gourou, une personne qui essaie de vous manipuler, financièrement, pour essayer d'avoir ce que vous voulez, ce que vous avez, de vous déposséder de vos biens. C'est un manque matériel en général, maintenant c'est un tirage général, voilà, donc normalement c'est un manque matériel, mais comme c'est un tirage général, il pourrait s'agir d'un autre manque, d'accord? Allez, je vais faire un plus petit tirage, en principe. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le pentacle, 6 de coupe, tempérance, 4 de bâton, le 2 de bâton et la haute prêtresse. Ok, dos de deck, le 5 de pentacle. Bon, décidément, celui-là, il ne nous lâche pas. On a le 10 de bâton, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que c'est qui nous bloque? Ce qui nous bloque, c'est un certain travail. C'est peut-être qu'on n'arrive pas à s'améliorer ou qu'on essaie de s'améliorer, mais que ça ne porte pas ses fruits. Ou vous n'arrivez pas à trouver ce qu'il faut faire pour vous améliorer, peu importe dans quelle situation. Ça va dépendre de chacun. Le but que vous avez ici, c'est d'atteindre alors, de retrouver ou de trouver une personne de votre cœur, une personne qui vous est chère, l'âme sœur, mais pas que. Le but ici que vous voulez, c'est le partage équitable. C'est un partage équitable, mais principalement sentimental. Voilà, donc ici c'est vraiment, voilà, vous voulez, et peut-être que justement vous êtes bloqué dans votre travail, parce que c'est peut-être un travail que vous faites depuis un certain temps pour pouvoir trouver cet équilibre. Et justement, vous voyez que ça n'avance pas, que ça n'évolue pas, et là vous avez envie peut-être d'un peu baisser les bras. Donc voilà, mais l'opportunité ici, c'est vous allez trouver la sérénité. Donc je pense ici que vraiment vous allez trouver
le juste milieu, vous allez trouver ce qui vous convient, vous allez trouver la paix, vous allez trouver le calme, et peut-être qu'on vous demande un petit peu de vous modérer. Donc il y a quelque chose peut-être que vous faites sans le vouloir et que c'est un peu exagéré. Donc voilà, vous exagérez peut-être dans certaines démarches pour pouvoir justement arriver plus vite à ce que vous désirez. Et vous allez me dire, oui, plus vite, mais en même temps, ça fait tellement longtemps que j'attends. Oui, mais en tout cas, vous allez trouver la paix. Donc je pense que les opportunités ici, enfin, vont vous aider à avancer. Par rapport donc à ce que vous cherchez, et par rapport à ce que vous cherchez, c'est justement une paix, un équilibre. Le 4 de bâton. C'est qu'en fait, on solidifie son nid, on bâtit de bonnes fondations. Donc ici, on a vraiment une bonne base. Ça, c'est quand même aspecté dans la partie des dangers. Donc, le danger ici, c'est justement que vous alliez trop vite et que justement, il n'y ait pas de bonne base pour pouvoir évoluer dans ce que vous désirez. Peu importe de ce que c'est, que ce soit sentimental, professionnel, peu importe, familial, il faut vraiment faire attention ici à ce que les bases soient conformes, qu'elles soient solides, qu'elles puissent vraiment, les fondations doivent être solides, qu'elles puissent porter tout ce qui va venir sur ces fondations-là. Alors là, on a la force. Et la force va nous parler justement. La force, c'est quoi? C'est le nouveau commencement, un nouveau partenariat, de nouvelles opportunités. Donc, des choses qui vont s'offrir à vous. Donc, ça va vraiment ici, on est dans une période où ce que vous désirez, vous allez trouver de l'aide dans ce que vous désirez. Vraiment, vraiment, vraiment. Il est possible aussi qu'une personne vienne ou revienne vers vous pour vous aider peut-être à vous réconcilier, par exemple, ou à avancer dans ce que vous voulez avancer. C'est possible. Bon, dans tous les cas ici, on est vraiment dans une situation où les opportunités sont là, où il y a des nouveaux commencements, nouveaux départs, nouvelles associations, nouveaux partenariats, mais dans tous les domaines. Donc, dans tous les domaines. Les bâtons, c'est la passion, c'est la rapidité aussi. Donc c'est quelque chose, je pense que les choses vont bouger plus rapidement que prévu. On a quand même des bâtons ici aussi. Et puis on a la haute prêtresse qui moi ici je peux ressentir un secret qui pourrait être dévoilé, quelque chose qui la finalité donc c'est on va pouvoir dévoiler son secret. On va, je pense aussi, il va y avoir beaucoup d'énergie de je ne trouve pas mes mots, je vais dire comme ça, mais c'est pas ce mot-là que je cherchais, mais il y a beaucoup d'énergie de chef d'entreprise, donc on va pouvoir gérer ici, tout ce qui est en train d'arriver. C'est quelque chose qui va bouger très vite. Donc vous allez vraiment vers... Ah, ok. Vous allez pouvoir gérer ce manque
finalement, puisque vous êtes peut-être pour certains, pas pour tout le monde, c'est normal, ça tirage général, pas pour tout le monde, mais vous êtes toujours dans ce manque, principalement ce manque financier, mais vous allez voir que vous allez pouvoir évoluer, et cette tristesse, ce mal-être plutôt, ben, il va être dissipé. Voilà, on est vraiment en train d'aller vers des énergies très positives pour justement dissiper ce mal-être qui est le 5 de Pentacle, qui est le manque. C'est une mauvaise gestion financière peut-être aussi. Voilà, il peut s'agir de beaucoup de choses, mais ça c'est propre à chacun. Hein. J'ai envie de retirer une carte. 7 de Pentacle. Ben, je pense que là, vous allez pouvoir enfin souffler. Vous allez pouvoir... Alors, soit vous allez attendre, vous allez patienter par rapport à quelque chose dont vous avez besoin. Vous allez pouvoir patienter, vous allez pouvoir vous arrêter un petit peu. C'est ce que je voulais recouvrir, en fait, la haute prêtresse. Donc, vous allez pouvoir souffler un petit peu. Et je pense que ça va être vraiment le moment de combler ce manque et que les choses reviennent à la normale. Alors, j'ai conscience que pour vous, se retrouver à la normale, c'est peut-être même pas possible parce que vous n'avez jamais connu ce qui était normal. Mais vous allez connaître vraiment la normalité. Mais il faut fournir des efforts. Il faut fournir des efforts. Le blocage ici, c'est peut-être que vous manquez de discipline. C'est peut-être que vous ne voulez pas travailler. Vous n'avez pas envie de travailler. Vous n'arrivez pas à garder votre boulot. Donc, ce qu'il faut vraiment, c'est que ce blocage s'en aille et que vous travaillez dur. Ici, c'est une carte qui nous dit qu'il faut quand même travailler sans cesse, d'avoir une certaine discipline, une autodiscipline pour pouvoir arriver. Si vous n'avez pas ça, vous n'y arriverez pas. Mais là, si vous voulez vous en sortir, vous allez vous en sortir parfaitement. Voilà les amis. Là, j'ai le page de Pentacle qui pourrait nous annoncer ici, justement, si c'est financier, de toute façon, de bonnes nouvelles. Les valets en général, ils apportent de bonnes nouvelles. Bon, on a la force. Donc, vous allez trouver la force ici pour vous. Vous allez trouver la force pour pouvoir évoluer vers ces énergies-là. Moi, je pense vraiment. Il faut juste un peu de courage, un peu de détermination, et surtout, il faut y croire. Il faut avoir confiance. Voilà. En tout cas, on y arrive. Hein. On y arrive. Si vous voulez, vous y arriverez. Voilà, tout simplement. Alors, on va prendre le petit Lenormand pour faire les tirages des énergies de l'amour avec l'iris Lenormand, donc, de notre amie Irène. Allez, les énergies de l'amour avec le iris Lenormand. On a la croix. Il y a beaucoup de tristesse ici pour certains. S'il y a de la tristesse, en fait, on porte sa croix. Ça peut parler aussi de maladie. Ça peut aussi parler d'un secret que l'on pourrait porter sur ses épaules. Avec une carte, je ne saurais pas dire. Hein, avec le petit Lenormand, il faut toujours plusieurs cartes. On a la cigogne qui s'est retournée, qui est tombée, et une carte qui s'est retournée ici. Le renard. Alors ici, j'ai envie de vous dire, soyez quand même prudent quand des propositions qui pourraient vous être faites
par rapport à un monsieur qui travaille avec vous, par rapport à des changements concernant le travail, concernant l'endroit où on travaille, concernant un changement de travail. Ne prenez pas pour acquis ce qui ne l'est pas. Rien n'est jamais acquis. Vous risquez ici, vous risquez ici de tourner une page pour pouvoir changer de lieu. Alors de lieu, à vous de savoir, de lieu de vie, de lieu de travail. Mais peut-être que vous avez vraiment envie de tourner une page ici. Vous voulez vraiment peut-être déménager tout simplement. On a la lettre et le bouquet. De bonnes nouvelles, par contre. C'est bizarre parce que... Ah, ok, là j'ai le cœur. De bonnes nouvelles ici concernant l'amour. Alors, j'ai de la joie, mais j'ai aussi un cadeau. On pourrait peut-être vous offrir un cadeau. Dans le domaine amoureux, une bague de fiançailles. Des choix vont vous être proposés. Oh! Oui, ici, alors là, il y a une personne qui, certainement une personne du passé, qui va revenir vers vous pour vous proposer de nouveaux choix. Peut-être un renouveau, de recommencer quelque chose. Ou ça concernerait un enfant ou une grossesse, par exemple. Ok, allez, j'y vais. Je coupe. J'ai coupé déjà. La faux. Ah ben voilà, la faux et les trèfles. Donc effectivement ici, il y a quelque chose qui se termine. On va rompre, on prend une décision. On prend une décision. Et tant mieux parce que cette décision, elle va vous porter chance. Alors, l'enfant, le renard, il sort tout le temps celui-là. La cigogne, le lys, le serpent, le cœur, la clé, l'arbre, le bouquet. Je l'ai, les nouvelles ici, la lettre. 30 secondes. Qu'est-ce que c'était alors l'autre carte que j'ai? Le livre. Parfois, ouais, le livre. C'était le livre ici. Ok, c'est pas grave. Donc, plutôt, il y a ici... Alors là, du coup, il est possible que vous ayez des nouvelles ou que vous allez apprendre quelque chose par rapport à ce que j'ai dit avant. Vous allez peut-être apprendre quelque chose, on va venir vous dire quelque chose par rapport à une personne du passé probablement, mais pas que, hein, vous allez apprendre quelque chose. Ouais, peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte aussi, ou que quelqu'un de proche est enceinte, ou vous allez apprendre quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir prendre une autre direction. Alors moi ici j'ai quand même des échanges avec des écrits et avec l'internet, avec les réseaux sociaux, ou pas les réseaux sociaux, enfin voilà. Il y a des échanges écrits et des échanges écrits à la main, enfin voilà, des lettres, des courriers, et ou des courriels, des SMS, etc., etc. Donc il y a les deux ici, d'accord? Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Alors, l'amour est sorti, déjà. L'amour est sorti. Qu'est-ce qu'on a au milieu du jeu? Le serpent. Bon, le serpent... Je pense que pour certains d'entre vous, il y a quand même une tromperie, ou il y a toujours une tromperie, il y a une tierce personne. Alors, est-ce qu'elle est déjà là?
est-ce qu'elle est vraiment là dans la vie du consultant ou dans la vie de la consultante? En tout cas, méfiez-vous. Méfiez-vous parce que cette personne est là. Alors, il est possible que ce soit une personne qui travaille avec vous. Pour qui vous travaillez, qui travaille avec vous, ou que vous rencontrez quand vous allez travailler. Surtout si vous travaillez pour un patron. Je pense que de toute façon, il y a une nouveauté. Alors, il y a une grossesse qui pourrait se faire. Il y a une grossesse qui pourrait vraiment arriver. Et qui pourrait justement développer de la jalousie ici de la part d'une autre personne. Mais ce qui est bizarre, c'est que je ne pense pas, enfin j'en sais rien, je vais regarder après autrement, mais je ne pense pas là que ce soit de la tromperie. Je pense que c'est de la jalousie d'une dame par rapport à un couple. Donc la dame voudrait être à votre place, madame, ou cette dame voudrait être avec vous, monsieur, par exemple, ou avec votre monsieur. Donc voilà. Ou avec votre madame, hein, si c'est deux femmes, on s'en fout. Vous avez compris. Donc, il y a toute cette personne-là qui est vraiment au milieu du jeu de qui, mais on ne voit pas clair. Alors peut-être que vous ne l'avez pas encore vue, vous ne vous en êtes peut-être pas encore aperçu parce qu'on a les nuages. Donc, elle est dans le flou, cette personne. Elle est dans le flou, mais elle est au milieu de tout. Donc, il est possible que vous fréquentiez cette personne et que vous ne fassiez même pas attention au fait que c'est une personne nuisible. C'est une personne nuisible. Mais, bon, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'elle va pouvoir atteindre son but. J'ai la parole aussi. Ok, je vais chercher quelque chose dans mon jeu. Là, j'ai le soleil, la chance, l'abondance totale et générale, la chance. Mais on a aussi des solutions. Je vois ici des solutions, la réussite. Alors, bon, ça peut aussi faire partie du domaine amoureux, mais j'ai une réussite médicale, dans le sens médical. Voilà. Qui pourrait aussi concerner, du coup, l'appareil digestif, par exemple. Bon. Moi, je pense vraiment qu'il faut juste faire attention et faire ignorer cette personne. Ignorer cette personne. Laisser là dans le flou cette personne. Parce qu'on voit quand même bien qu'ici, il y a la construction d'un amour, il y a un enfant, il y a du renouveau. Si ce n'est pas un enfant, hein, ce sera du renouveau, c'est quelque chose qui commence, c'est quelque chose... On a vraiment la réussite, le bonheur, la joie, le bonheur matériel aussi. On a la bonne santé. J'ai quand même un médecin qui ressort, mais bon, on a quand même la bonne santé. On a une bonne santé aussi par rapport au travail. On a une personne... Alors, tout n'est pas non plus négatif, hein, le renard n'est pas spécialement non plus négatif, même si c'est une personne, ça pourrait parler d'une personne qui sait ce qu'elle veut et qui fait en sorte d'avoir ce qu'elle veut, mais c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous ou c'est peut-être votre compagne ou compagnon de vie, la personne qui vous intéresse va tout faire pour attraper votre cœur de toute façon. Donc pour moi c'est super bon. Changement, déménagement, oui, mais grossesse aussi, il faut une grossesse quand même. Hein. Alors, peut-être qu'il y aurait adoption avec le lys. Hein. Le lys est un homme de loi aussi. Il est possible que ce soit une adoption ou des démarches administratives concernant un enfant. Administrative, voilà, ça peut être autre chose, mais voilà.
Ok. Je regarde ce que je voulais regarder en fait. Alors, je prends le consultant, la carte avant, la carte après, la consultante, la carte avant et la carte après. C'est parfait, c'est que du bonheur, franchement, parce que on a monsieur et madame, on a la chance, on a la fidélité. On a monsieur, madame, on a avant monsieur et après monsieur, c'est la chance et la fidélité. Madame, la carte avant et la carte après, bah écoutez, c'est l'âme sœur, ce sont de bonnes nouvelles en tout cas, puisque ce sont de très très belles cartes. Donc de très bonnes nouvelles, et pour moi ici, il y a un mariage, une réconciliation, un nouveau couple. En tout cas, c'est parfait parce que vous allez vous revoir, vous allez vous voir, vous connaître. Peut-être que vous vous connaissiez déjà, donc vous allez vous revoir. Mais en tout cas, il y a vraiment un facteur chance. Donc, il est possible aussi que si vous ne vous connaissez pas, il y a vraiment de la chance qui est en train d'arriver pour vous. Donc, moi, je pense que la personne qui arrive vers vous ici, c'est la bonne personne. C'est vraiment la bonne personne. Hein. Bon, pour moi, c'est clair. C'est la bonne personne. Bon, c'est parfait. J'ai pas... Et peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous étiez déjà en contact, mais que là, vous allez vous rencontrer. Et ça va être juste parfait. Ça va être parfait. L'amour est sorti, le cœur est sorti tout seul. Donc voilà. Il va y avoir des changements. Vraiment, il va y avoir plein de choses qui vont... Ce qui me plaît dans ce... Enfin, je sais pas, c'est pas ça, mais pour moi, je sais pas pourquoi ce renard, je le vois jeune. Je vois ce jeune renard. Donc, il me parle encore d'une autre manière. Pour moi, le renard, évidemment, c'est le travail, hein, le travail pour un patron. Mais pas que. Ici, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si, peut-être, on allait essayer peut-être de profiter de vous, d'une manière ou d'une autre, comme le renard, fait avec le corbeau, mais il n'est pas assez fort pour vous. Il n'est pas assez fort pour vous. Vous n'allez pas vous laisser avoir. C'est comme ça que je le vois aujourd'hui, c'est pas pour ça que demain je vais le voir comme ça, parce que le renard, c'est un renard. Mais je le ressens vraiment comme ça aujourd'hui. Voilà. Bon, écoutez, c'est parfait, on a tout. On a l'amour, on a le mariage, on a la chance, on a peut-être une personne du passé qui revient, on a la fidélité, on a l'enfant, on a une grossesse, on a des choses nouvelles qui vont commencer, positives. On a la clé de la réussite, on a la joie, on a le bonheur, on a des cadeaux, on a changement, déménagement. Il y a juste quelque chose qui est un peu flou par rapport à cette carte qui est la carte du serpent, mais elle est tellement bien entourée que pour moi elle n'est pas négative, donc elle est positive. Donc pour moi, si elle est positive, il s'agit d'une personne, une femme probablement, qui va justement vous aider, ou alors tout simplement le serpent, il mue, et il devient, il est renouvelé, il fait son renouveau aussi. Donc du coup, on a du renouveau ici avec le serpent aussi. Mais peut-être que on est quand même toujours un petit peu dans le doute, on est un petit peu dans le flou, mais vous allez voir que finalement le serpent, pour moi, n'est pas négatif dans ce cas-ci. La seule côté négatif qu'il pourrait y avoir, c'est le côté de la santé. Voilà. Mais bon, je ne peux pas parler de la santé, mais c'est ce qui pourrait un petit peu être négatif, peut-être. Peut-être, c'est juste... voilà.
Bon, parfait tout ça. Parfait. On va prendre monsieur, madame. On va mettre comme ça. On entend plein les petits oiseaux. Voilà. Bon, les amis, pour l'amour, c'est bien. Parfait, parfait. On fait le oui-non. Avec une pièce. Et c'est yes, c'est oui les amis. C'est yes, yes of course. Voilà, voilà. Bon, excusez-moi, je n'étais pas en forme, mais je vous fais des bisous et je vous souhaite tout le bonheur du monde. De toute façon, ça valait la peine. On a des superbes énergies. Gros bisous.